Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et glorieux et majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais partager avec vous la pensée du jour que mon cher Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Et je crois par sa grâce que vous seriez tous bénis autant que vous êtes. Alors sans plus tarder, nous allons prendre dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Je pense que tout le monde connaît ce verset biblique où il est écrit « Priez sans cesse ». Bien-aimés, moi je veux d'abord commencer à m'appuyer sur le prier sans cesse. Ici, prier sans cesse ne veut pas dire qu'on doit passer tout notre temps à prier sans vaquer à nos occupations. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de diversité. Dieu n'est pas un Dieu monotone. Voilà, il n'est pas un Dieu monotone. Dieu est un Dieu qui aime les personnes qui travaillent, les personnes qui sont vaillantes, les personnes qui servent, les personnes qui se déploient. Donc pour ma part, je crois bien, selon la révélation que j'ai reçue de mon cher Saint-Esprit, de ce verset de prier sans cesse. Prier sans cesse veut simplement dire que même lorsque tu es au travail, lorsque tu es en train de vaquer à tes occupations, tu dois avoir dans ta conscience la présence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, ton cœur doit toujours être en prière. Même si tu es en train de... Tu es enseignante, même si tu es mère au foyer, tu t'occupes de tes enfants, même si tu travailles dans un bureau, même si tu es un médecin, ton cœur doit toujours être connecté à Dieu. C'est pas parce que tu travailles, Dieu ne nous appelle pas à être seulement des chrétiens en intimité avec lui lorsque nous sommes dans sa présence. Lorsque nous prions, lorsque nous allons à l'église, même en dehors de l'église, c'est même là que vraiment nous devons être plus connectés au Saint-Esprit. C'est là où nous devons avoir cette sensibilité du Saint-Esprit dans notre intimité, dans notre vie quotidienne de tous les jours. Donc Dieu ne nous appelle pas seulement à être sensibles, connectés à lui le dimanche et qu'on sort. Non, même lorsque nous sommes dans nos lieux séculiers, dans nos lieux de travail, nous devons continuer à avoir ça dans nos pensées, dans nos cœurs, que Dieu il est là, il est présent, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Ça veut dire que lorsque nous avons cette pensée-là va nous conduire à faire les choses qui sont dans la volonté de Dieu, qui lui sont agréables. Ça va nous aider à faire ceci. Lorsque on va vouloir peut-être dans ton lieu de service te corrompre, lorsqu'on va vouloir te manipuler, te séduire, le Saint-Esprit sera là. Alors, parce que tu es sensible au Saint-Esprit, tu es sensible à sa voix, à sa mouvance, à sa présence, tu respectes qu'il est là, sa nature, tu respectes son autorité, tu sauras que voilà, toutes ces choses-là, ça va te permettre à éviter ça, ça va te permettre à renoncer à certains trucs, parce que souvent, il y a certains chrétiens, ils sont chrétiens dimanche, ils sont chrétiens quand ils sont à l'église, mais lundi, ce sont eux qui volent, ce sont eux qui mentent, ce sont eux qui se laissent corrompre, ce sont eux qui se laissent manipuler, ils manipulent même les autres. Parce qu'ils se disent qu'on est chrétien que le dimanche. Ah, peut-être à l'église là-bas, ils ne sauront pas ce que j'ai fait. Mais oui, ils ne sauront pas ce que tu as fait. Et puis dimanche, tu vas aller à l'église comme à l'accoutumée en pensant que les frères et sœurs, le pasteur, il ne voit pas ce que tu fais. Mais oui, le pasteur ne voit pas ce qu'il fait. Il est limité. Mais Dieu, il voit. Donc, prier sans cesse, ça veut simplement dire que lorsque tu es chez toi, tu dois prier. Mais lorsque tu es en dehors de chez toi, ça ne te permet pas de prier parce que tu ne vas pas faire que tu es au travail. Tu arrêtes donc ton travail pour aller prier. Non. Ça, c'est peut-être tu peux prier à ta pause. Mais si c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de discipline. Dieu est un Dieu qu'il aime qu'on respecte la hiérarchie, on respecte l'ordre, on respecte les principes, on respecte les règles. Dieu est un Dieu qui aime faire les choses dans l'excellence.
Donc, ça veut dire que chaque chose a sa place. Donnant à César ce qui est à César, donnant à Dieu ce qui est à Dieu. Mais lorsque tu es au travail, tu es au travail. Mais dans ce travail-là, tu dois mettre en objectif que Dieu, il est là. Tu dois être connecté à Dieu. Tu dois être connecté au cher Saint-Esprit. C'est même là que tu dois encore être plus vigilant et vigilante. Mais je vais entrer en profondeur dans mon encouragement ce matin. Prier sans cesse. Le titre de ma pensée du jour, c'est « Tu ne perds rien en priant, au concret. » Vous savez, bien-aimés, il y a des circonstances que souvent nous avons tellement prié, on n'a pas vu de résultat. Nous allons nous décourager. Bien-aimés, écoute-moi. La prière n'a pas une date de péremption. Au concret, ta prière a une date de commencement. Dieu connaît quand tu as commencé à prier pour ce sujet de prière. Et la date de péremption de ta prière, je peux dire comme ça, entre guillemets, c'est lorsque Dieu t'a exaucé. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a exaucé que tu ne vas plus prier. Mais maintenant, tu vas prier, Dieu te donne la capacité de valoriser, de bien garder, d'entretenir ce qu'il t'a donné. Mais en réalité, bien-aimé, lorsque tu pries et que tu ne vois pas, tu n'as pas encore des résultats, parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Dieu exauce toujours la prière de ses enfants. Les prières qui sont faites selon sa volonté. Les prières qui sont faites avec le cœur, un cœur sincère, un cœur pur. Je vais dire ceci à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Il peut t'arriver que tu as prié pendant des années, des mois et des mois. Et que maintenant tu arrives dans une période de ta vie où tu tombes dans un sommeil spirituel. Tu deviens fatigué, épuisé, faible dans la prière. Tu n'arrives plus à prier. Bien-aimé, je peux t'assurer de quelque chose. Les prières que tu as faites auparavant, ce sont des prières qui ont été conservées. Ces prières-là vont être efficaces. Ces prières-là vont te suivre. Comme lorsqu'on dit que ceux qui sont morts en Christ, leurs œuvres les suivront. Toi aussi, il en sera de même. Tu vas te rendre compte que lorsque tu es dans une faiblesse spirituelle, les prières que tu as adressées à Dieu avant, les prières de cœur, ce sont ces prières-là qui vont te motiver. Ce sont ces prières-là qui vont t'encourager. Dieu va refaire ressurgir ces prières-là, ces temps de prière dans ton esprit. Et tu vas te rendre compte que, au travers de ces prières-là, c'est là où tu puisses ta force pour te relever. C'est là où tu puisses ta force pour aller de l'avant. Voilà pourquoi je dis, aucune de tes prières n'est perdue. Tu ne perds rien lorsque tu pries, même si tu ne vois pas le résultat que tu t'attends voir. Continue de prier. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas que, oh non, je ne prie plus parce que je ne vois pas de résultat. Je ne prie plus parce que ne dis pas ça. Continue à prier. C'est comme si, en fait, la prière, c'est comme si c'est l'argent que tu mets en banque ou bien l'argent que tu mets dans une tirelire. Tu conserves ça. C'est une épargne. L'argent, c'est comme une épargne. Tu épargnes, tu épargnes, mais une épargne divine. Une épargne spirituelle. Tu épargnes les prières. Et lorsque tu en auras le plus besoin, ces prières-là, ces paroles que tu avais adressées à Dieu, Dieu se servira de cela pour venir te secourir. C'est là que Dieu ancrera en matière. Je vous parle de ça parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. Il y a de cela 1 année et demie ou 2 ans. Je suis tombé dans une faiblesse spirituelle. J'avais la paresse. J'étais dans la confusion. Je n'arrivais plus réellement à prier. Mais je peux vous dire que, bien-aimés, les prières qu'on fait avec le cœur, les prières qu'on est sincère avec le Seigneur, les prières où on n'est pas là seulement, on n'est pas là pour demander à Dieu de nous bénir, de nous donner l'argent, de nous donner le mariage, mais les prières où ces prières-là nous rapprochent de Dieu, où on cherche véritablement la face de Dieu, où on veut que Dieu nous parle, Dieu nous révèle qui il est, où on est intéressé, où on est
Vraiment, on a la soif, la faim de connaître qui est Dieu. Bien-aimé, ces prières-là sont très efficaces. Lorsque tu seras dans le besoin, ces prières-là vont ressurgir. Ces prières-là vont t'aider. Ces prières-là vont venir te tenir à la laisse. Ces prières-là vont te relever. Ces prières-là vont te redonner la force. À chaque fois que tu as prié, à chaque fois que tu sais que ta prière, elle a été sincère, parce que bien aimé, quand tu es intime avec Dieu, le Saint-Esprit peut te faire ressentir que ta prière ne vient pas du cœur. Ta prière est une prière faite avec négligence, avec hypocrisie. Ta prière n'est pas sincère. Le Saint-Esprit peut te faire ressentir cela. Mais quand ta prière est sincère, même le Saint-Esprit ancre en matière, il se déploie pour venir avec son aide, te porter dans la prière, te soutenir dans la prière, te donner les paroles qu'il faut, au moment qu'il faut, à l'instant T qu'il faut, pour que tu puisses les agresser au Père Céleste. Alors, bien-aimé, je veux t'encourager ce matin. Ne perds pas espoir. Continue à prier. Ici, je ne parle pas des prières comme je l'ai dit tantôt. Je vais me répéter. Ici, je ne suis pas en train de te dire de prier les prières. Oh Seigneur, je veux me marier. Je veux avoir un bon travail. Non, Seigneur, je veux te connaître. Papa, je t'aime. Je veux t'aimer. Aide-moi à te connaître. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu aimerais que je t'aime. Aide-moi à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aide-moi à être ce vase d'honneur que toi tu aimerais que je sois. Aide-moi à être un instrument pour ta gloire. Papa, apprends-moi à connaître qui tu es. Apprends-moi à me connaître moi-même. Les prières sincères, les prières vraiment qui n'ont rien à voir avec les choses que Dieu donne par-dessus tout. Mais les prières réellement qui sont basées sur la justice, sur la connaissance de qui est Dieu. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses que nous cherchons de superflu, de mariage et tout le travail, nous sera donné par-dessus tout. Le plus important, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Le plus important, c'est d'abord ton intimité avec Dieu, bien-aimé. Lorsque tu fais ces prières-là, c'est agréable à Dieu et ces prières-là ne sont jamais perdues. Le jour que tu en auras besoin le plus, Dieu, au travers de ces prières-là, se souviendra de toi. Il ne laissera pas que tu demeures dans la confusion. Il ne laissera pas Satan te tenter. Il ne laissera pas Satan te dérouter. Il ne laissera pas Satan te détruire. Il ne laissera pas Satan te corrompre. Il ne laissera même pas tes sentiments, la chair, avoir le dessus sur toi. Il viendra à ton secours. Il va collaborer avec toi. Il va te communiquer sa force. Il va te donner sa force. Et tu te relèveras. Voilà ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Et que Dieu te garde. Que Dieu te fortifie dans tout ce que tu feras. Paix et grâce. Bye bye.